tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau chit-chat lecture et je crois que c'est le 4e que je suis en train de faire. Je ne sais plus, à force que c'est un format que j'aime vraiment beaucoup, je pense que vous l'avez compris. Je vous retrouve aujourd'hui pour... Alors en plus je suis en mode vraiment cocooning puisque je viens de terminer un livre. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous retrouve. Je vais aussi vous parler d'un achat que j'ai fait hier et que j'ai lu et terminé aussi. Donc voilà, aujourd'hui c'est un chit-chat lecture qui va parler de lecture terminée et franchement ça fait plaisir aussi, surtout que la dernière fois je vous retrouvais, je crois que c'était il y a une semaine, plus d'une semaine, je vous retrouvais un petit peu désemparée puisque je n'arrivais pas à m'accrocher à un livre et à le terminer, et là c'est chose faite. Donc on va commencer tout de suite avec la BD que j'ai acheté hier chez Cultura. Donc il s'agit du dernier tome des aventures, donc c'est Enola et les animaux extraordinaires de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier, donc c'est aux éditions de La Gouttière. Ici le tome 6 s'appelle Le Griffon qui avait une araignée au plafond, et voilà, regardez-moi la beauté de ces illustrations. Moi je suis toujours autant fan de ce que fait Lucille Thibaudier, franchement c'est top. Là vous pouvez voir aussi, hop, les autres tomes. C'est une saga donc jeunesse de BD qui parle d'animaux extraordinaires, hein, comme le nom l'indique. Et on suit Enola qui est avec son petit chat Maneki, si je dis pas de bêtises, je sais plus son nom mais je crois que c'est ça. Et en fait elle est vétérinaire pour créatures extraordinaires et elle est appelée pour des missions un peu particulières. Donc dans le premier tome on suivait des gargouilles, dans le deuxième tome c'était une licorne, etc. Donc des créatures un petit peu mythiques. Là on suit un griffon. Et à chaque fois, eh bien, c'est l'occasion pour Joris Chamblin d'aborder des thématiques importantes. Et là, encore une fois, c'était un coup de cœur. Je pense que je vais mettre 20, encore une fois. Je ne trouve pas de défaut à ce tome, à part peut-être que c'est trop court, mais ça reste une BD et une BD jeunesse, donc je pense pas que ça valait non plus le coup de faire 150 pages. Ici, on va parler du cirque, je pense qu'on peut le voir quand même à la couverture. On va parler du cirque, puisqu'on retrouve Célène qui est ici. Voilà, et qui a, donc quand elle était petite, son papa a trouvé apparemment un griffon blessé dans un buisson. Et quand il a ramené le griffon à la maison, Célène a vu son papa rentrer et du coup, eh bien, une sorte de relation très fusionnelle s'est nouée avec le griffon. Le père, qui est propriétaire du cirque, a donc demandé à sa fille de monter un numéro avec ce griffon. C'est ce qu'elle a fait durant des années, et là, ça y est, ils sont opérationnels tous les deux. Le numéro est prêt, ils vont le présenter au public dans le cirque du papa de Célène. Mais le problème c'est que lors de la dernière répétition, eh bien, il y a un petit problème et le griffon s'écroule par terre, fait une chute en même temps que Célène. Alors Célène va bien, mais le griffon lui, eh bien, il est un petit peu secoué, et on va donc faire appel à Enola. Le problème, eh bien, c'est que le fait que le griffon ne puisse pas assurer le numéro, ça va pas du tout plaire au papa de Célène. Et voilà, je vous laisse découvrir la suite si vous voulez vous lancer dans cette saga de BD qui est juste géniale. En plus les tomes peuvent se lire indépendamment, même si je vous conseille de lire quand même le tome 1 en premier, hein, histoire d'avoir l'univers présenté des personnages, même si on retrouve toujours Enola à chaque fois. Et ici on parle vraiment donc du cirque, de l'aspect problématique du cirque avec les animaux, la maltraitance animale, l'utilisation des animaux en tant que divertissement, etc. Donc voilà, forcément, moi ça me parle étant donné que j'adore les animaux, et ce genre de thématique abordée dans des BD pour enfants, moi je trouve ça juste parfait. Donc franchement, allez-y, foncez, c'est juste génial ce que Joris Chamblin fait. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez quel est mon amour pour cet auteur, et j'ai hâte que le tome 7 sorte. Je sais pas s'il y en a un de prévu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il atterrira dans ma bibliothèque aussitôt sorti. Là, je vais tarder un petit peu, je sais plus de quand il est sorti, mais voilà, je ne l'avais pas trouvé la semaine dernière chez Cultura. Là, j'y suis retournée hier et il y était, donc voilà, j'ai pas beaucoup hésité. J'avais beaucoup aimé le tome d'avant qui était sur les loups-garous. Enfin, en fait, tous les tomes étaient bien, donc franchement, n'hésitez pas si vous voulez tenter. Après, je sais que ça peut rebuter le côté très jeunesse, mais franchement, moi je trouve qu'on en prend plein les yeux, on réfléchit, et à faire lire à des enfants aussi, il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas à hésiter. Et ensuite, donc sur ma liseuse, j'ai terminé The Wrong McElroy de K.L. Hughes. Comment vous dire comment vous dire que je ne m'attendais pas à une telle surprise, puisque eh bien, j'ai l'impression que ça n'a pas été écrit par la même personne que Popcorn Love, étant donné que là c'était vraiment génial.
de A à Z. J'ai vraiment l'impression que le style n'était pas le même. Alors peut-être que c'est la traduction, je ne sais pas, mais à ce point, je pense pas. Mais j'ai l'impression qu'en 4 ans, l'autrice a énormément évolué au niveau de son style, au niveau de la manière de présenter les choses. Là, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées, notamment là, on va parler d'asexualité, on va parler de coming out forcé, aussi de la relation avec la famille. Vraiment, c'était top. La relation en plus entre Fiona et Lizzie, la sœur de Mike, qui est le meilleur ami de Fiona, dont Fiona était censée faire semblant d'être la petite amie. Franchement, c'était top, c'était top. Et puis il y a ce côté, on est à Noël, on est avec la famille, une grande famille qui est même un clan, puisqu'il y a, je crois qu'il y a 8 frères et sœurs, 8 enfants au total. C'était top, c'était mignon. Il y a beaucoup aussi d'interactions avec la famille, puisque la famille organise pour Noël plein d'activités. Il y a une énorme bataille de boules de neige, il y a des petites compétitions de maison en pain d'épices, ce genre de choses. Franchement, l'ambiance était top. La romance, donc j'ai oublié, j'étais partie là-dessus, mais je me suis encore égarée. La romance entre Lizzie et Fiona, c'était très bien, c'était très bien. Tout le long, on a des petites... dès leur première rencontre, il y a un petit truc, mais c'est pas forcé. Et puis, c'est pas comme... c'est pas du tout comme dans Popcorn Love, où on nous met deux personnages complètement... voilà, sans raison valable. Vraiment, je sais même pas d'où ça sortait, cette romance. Alors que là, voilà, il y a cette petite attraction... On s'attache au personnage et on comprend pourquoi Fiona aussi s'accroche à Lizzie. On aime bien aussi le meilleur ami. Enfin voilà, il y a plein de choses. Franchement, je ne peux que vous le conseiller. J'essaie de pas trop en dire pour pas vous spoiler. Mais franchement, romance FF, et ben voilà, j'ai réussi. Alors je suis complètement plus dans le challenge mois de la romance, vu qu'on est en mars. J'ai oublié d'ailleurs de vous dire quel jour on était. Mais je pense que je vous l'aurais mis juste avant. On est le 14 mars. Voilà, je suis contente d'avoir enfin réussi à lire une romance FF potable et mignonne. Là, c'était vraiment mignon. Il n'y a pas non plus trop de scènes de sexe. Il y en a une, pour vous dire. Donc, on n'est pas non plus dans l'excès. C'est plutôt bien fait, je trouve, et c'est pas non plus trop vulgaire. Donc, franchement, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, à part foncez si vous voulez lire une romance FF. J'ai été très surprise. Et je ne regrette pas d'avoir donné surtout une deuxième chance à Kae Young. Franchement, ça partait mal hein, avec Popcorn Love, que je ne vous conseille pas, encore une fois, hein, mais là, franchement, très belle surprise. Et puis, j'ai aimé aussi la diversité dans ce livre, donc je crois que je vous l'avais dit dans le dernier chit-chat lecture, mais Fiona est asiatique, lesbienne. Il y a, je crois, aussi un personnage qui est bisexuel. J'ai un petit doute, je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, on parle de la sexualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc franchement... voilà, et c'est pas fait surtout, j'ai apprécié que ce soit pas fait comme dans Popcorn Love où on avait un des personnages qui se contentait de lister des mots en disant pansexuel, bisexuel, etc. juste pour caser les mots. Là j'ai vraiment, ça a été amené, très bien amené, et puis c'était, comment dire, bien intégré, c'était pas, voilà, encore une fois, c'était pas dit juste pour caser le mot. Et aussi, j'ai aimé qu'on aborde le coming out forcé. Ça, c'est un thème, je crois, qui est dans un des livres, je crois que c'est Jonas, je vous le mettrai à l'écran, qui est sorti récemment. Et voilà, je trouve que c'est un sujet qui est important aussi d'aborder, puisque tout le monde ne veut pas forcément faire son coming out. Là, eh bien, dans le livre, c'est un peu ce qui se passe. Et en plus, elle est face à une famille de 10 membres quand même. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est facile déjà de faire son coming out. Mais en plus, si on force un peu les choses, bah, ça se passe pas forcément mieux. Donc voilà, beaucoup de thématiques intéressantes. Peut-être qu'on aurait pu creuser un petit peu plus. Je sais pas encore quelle note je vais mettre. Je pense que je vais partir sur un 16 ou un 17. Parce que c'était pas un coup de cœur non plus, mais... j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup ri, je me suis attachée au personnage et j'ai aimé les thématiques abordées, la diversité. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ce livre-là. Et ensuite, je pense que je vais enchaîner avec Birthday de Meredith Russo. Je vous mettrai la couverture à l'écran parce que je ne l'ai pas sous la main. Je l'ai en papier avec la super magnifique couverture, tranche, pardon, arc-en-ciel. Je vous mettrai ma pile à lire du mois de la romance si vous voulez aller voir à quoi ressemble ce livre. Voilà, elle sera dans le petit i. J'ai eu envie d'enchaîner avec celui-là, puisque j'ai parlé récemment sur Instagram avec Lecture & Cocooning, je crois que c'est ça son nom, je vous mettrai sa page ici, c'est Nessa, qui a lu Birthday en français, puisque le titre est sorti chez PKJ, je ne savais absolument pas, et quand j'ai vu son post, j'étais ravie de savoir qu'un autre Meredith Russo sortait en VF, pour ceux qui ne lisent pas en VO, et du coup ça m'a fait dire que moi il fallait peut-être que je le sorte aussi,
parce que depuis le temps qu'il est dans ma palle, depuis le temps que je vous dis qu'il faut que je sorte, là il faut vraiment que je me lance et que je m'y mette sérieusement. J'ai vraiment envie de découvrir cette histoire et forcément la vie de Nessa m'a aussi encore plus motivée à enfin découvrir l'histoire de Morgan et Eric. Pour rappel, on va suivre ces deux personnes, donc Eric et Morgan, qui sont deux garçons qui sont nés le même jour, donc chaque année ils fêtent en plus leur anniversaire en même temps puisque leurs parents sont amis, ils sont meilleurs amis. Mais voilà, on les suit à l'adolescence, l'histoire commence là et petit à petit, eh bien, chacun va rencontrer des problèmes, des problèmes dans sa vie. Alors que ce soit, il y en a un, je crois que c'est avec son papa, il a du mal à s'opposer à son papa et à faire ce qu'il veut de son avenir. Et l'autre, eh bien, c'est Morgan. Morgan qui, lui, ne se sent pas du tout garçon. Voilà, donc comment va-t-il appréhender les choses, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va le dire à son meilleur ami? Est-ce qu'il va le dire à sa famille? Comment ça va être accepté, etc. Donc voilà, beaucoup de thématiques, à mon avis, intéressantes là-dedans. J'ai hâte de pouvoir vous en parler et bien sûr, ça sera plutôt dans un prochain chit chat lecture. J'espère d'ailleurs que celui-ci vous aura plu. Je crois que j'ai vraiment fait le tour de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il est temps que j'aille monter la vidéo si je veux pouvoir vous la sortir dans la semaine. Donc voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme toujours, à la liker et à vous abonner pour voir les prochaines. Et je vais vous souhaiter à tous de très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!